Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis vierges, pour l'énergie de la deuxième quinzaine de décembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, et puis merci de votre fidélité d'ailleurs, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation, bien sûr, avec moi, privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pourrez me joindre. N'hésitez pas, bien sûr, à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes, hein, n'hésitez pas à venir y participer et puis prenez vraiment avec un grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Voilà, vous pourrez aussi éventuellement aller, visionner ou revoir, d'ailleurs, votre première quinzaine de décembre. Voilà, donc je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver, amis vierges, et on va tout de suite démarrer, voir un peu l'énergie qui vous accompagne durant cette deuxième quinzaine de décembre avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez, quelle énergie pour vous les vierges pour cette deuxième quinzaine de décembre? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, quelle énergie qui vous accompagne? Alors, l'énergie de force ici. Et au dos, nous avons la papesse, hein, qui réfléchit, qui a besoin de peut-être d'un petit moment de réflexion, d'introspection. La papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en étude ou qui prépare quelque chose de nouveau. Peut-être aussi cette papesse, c'est la sagesse, mais c'est la gestation de quelque chose. Peut-être que vous préparez quelque chose pour votre avenir ou préparez, oui, quelque chose pour votre avenir. Peut-être qu'il est temps aussi de mettre fin à de certaines habitudes, à votre vie, de certaines routines, ou peut-être la fin de quelque chose. Peut-être mettre fin, balayer un petit peu ce qui ne va plus dans votre vie. Il peut être question de changement, alors peut-être avoir envie de changer, changer peut-être dans différents domaines, peut-être changer votre comportement, peut-être habitude, peut-être reprendre une autre habitude de vie, envie de réaliser peut-être d'autres souhaits, de quelque chose qui est en préparation avec cette étoile ici. Hein, c'est un petit peu aussi la fin de quelque chose, une rupture de quelque chose où on a balayé quelque chose du passé, justement pour vous permettre aussi aujourd'hui la guérison. Peut-être retrouver aussi toutes les chances de pouvoir visionner à long terme votre vie. C'est sentir aussi mettre fin à quelque chose pour se sentir en accord avec vous-même ou envers les autres. Ça peut être une nouvelle orientation aussi. Mais cette carte, c'est beaucoup d'optimisme, hein. On voit que vous désirez peut-être l'harmonie, la paix, soit professionnellement. C'est peut-être une phase préparatoire aussi pour votre avenir au niveau du travail. Et là, peut-être que cette fin de quelque chose ici, ça vous annonce aussi un grand changement. Donc un grand bouleversement, mais ce grand bouleversement, j'ai envie de vous dire, il est plutôt bénéfique, hein, puisque cette mort, c'est la fin de quelque chose, peut-être d'un... Alors la fin peut-être de votre façon de penser ou de voir les choses, ça peut être aussi essayer de remettre un petit peu de renouveau, ou de repartir à zéro, ou vous redonner les chances sur un nouveau départ. C'est le faire le ménage aussi dans sa vie, vous détacher bien sûr, hein, pour emprunter une nouvelle voie ou une nouvelle vie en tout cas. C'est une renaissance. Mais voilà, va peut-être falloir aussi ou devoir vous couper du passé pour renouveler un petit peu dans votre vie. Donc ça peut être l'amour, ça peut être un changement de carrière, ça peut être une reconversion, mais on voit que peut-être que c'est votre façon de voir ou peut-être sortir de votre routine, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation ici. En même temps, donc c'est quand même la force qui est sortie, donc cette force, c'est vous, hein. Donc on voit bien que vous avez toute l'énergie nécessaire, les vierges, pour entreprendre en tout cas ce que vous souhaitez. Cette force, on voit que vous allez vous faire confiance, en tout cas, il y a cette confiance, mais surtout reprendre son courage et de maîtriser les choses. Donc, c'est une énergie personnelle où on voit que vous avez beaucoup enduré, je pense, quelque chose aussi qui vous a demandé de la patience. C'est une énergie positive qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a du changement dans les parages, dans les vierges. Envie de changement, envie de alors que ça soit votre façon de penser, peut-être, couper aussi avec, de vieilles habitudes, la routine. Ça peut être pour certains, quelque chose qui est en préparation comme, une nouvelle orientation professionnelle. Ici, quelque chose qui vous plaît, peut-être qu'il y a ce côté artistique aussi qui peut ressortir pour certains vierges. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation, mais on voit que vous êtes quand même dans la maîtrise.
parce que vous allez avoir cette force nécessaire qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Hein, voilà. Donc cette force est une énergie positive qui va justement vous pousser vers ce que vous souhaitez le plus. Hein. Donc vous verrez, c'est peut-être un changement professionnel ou un changement simplement pour votre bien-être à vous personnel. Et ça peut être un changement aussi au niveau cœur, au niveau professionnel. Euh, cette papesse, c'est peut-être aussi des études ou aussi peut-être des démarches administratives que vous avez entrepris, en tout cas. Allez, en tout cas, là, on avance quand même plus positivement avec cette force. Donc, nous allons aller voir avec l'oracle Lunologie, voir un peu ce que j'ai comme pour vous. Allez, cette deuxième quinzaine de 2 décembre, s'il vous plaît, les vierges, quelle énergie nous allons avoir pour vous? Alors, nous avons vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, il y a une nouvelle lune en cancer. Nous avons ici un temps pour donner au lieu de prendre. Nous avons ensuite la lune bleue. Croyez en l'impossible, donc c'est plutôt pas mal. Alors, il y a un peu trop, donc un problème personnel va se résoudre, on vous dit, et prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler, prenez du temps pour vous, j'ai envie de vous dire, prenez du bien-être, peut-être besoin aussi de changer peut-être certaines choses dans votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Alors, déjà, on a cette nouvelle lune en approche. Donc, j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune, ça va vous ramener aussi une nouvelle énergie. Donc, il y a peut-être des projets ici que vous souhaitez mettre en place et donc qui vont peut-être voir le jour. Cette nouvelle lune, en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est aussi la sécurité pour vous dans votre vie. Et peut-être pour certains vierges, il est questions de nouveau départ. Hein, donc de nouveau départ pour vous sentir en sécurité. Donc ça peut être dans les relations, ça peut être avec des gens, ça peut être avec des lieux que vous aimez, mais ça concerne aussi les membres de votre famille. Alors pour certains vierges, il peut être question de déménagement ou d'une colocation, par exemple. Et si vous désirez quelque chose, eh bien, dites-vous que c'est possible. Si vous avez désiré quelque chose, c'est possible. Si vous avez laissé des personnes de côté, famille, etc., eh bien, je pense qu'il est temps de revenir. Et si vous avez négligé votre bien-être, eh bien, on verra qu'il est temps de prendre soin de vous. Si vous étiez dans l'insécurité, on voit que vous avez travaillé justement là-dessus et maintenant que vos souhaits vont être exaucés. Donc c'est une carte émotionnellement d'émotivité, mais on voit que vous allez revoir vos objectifs parce que le temps passé va vraiment vous apporter la paix et les réponses que vous attendez. Donc il y a peut-être des événements aussi à venir qui vont pouvoir jouer en votre faveur. C'est plutôt positif pour toutes les questions familiales. Alors peut-être qu'il y a des retours, il y a des retrouvailles aussi cette deuxième quinzaine de décembre, c'est fort possible. Mais en tout cas, c'est quand même la carte où vous allez vraiment vous sentir en sécurité et où les projets, en tout cas, va vous apporter, les projets prennent racine. Hein, voilà. Donc, si vous attendiez des réponses, voilà, en tout cas, les événements qui vont être à venir dans les 15 derniers jours de décembre vont vraiment jouer en votre faveur. Donc, c'est vraiment positif. Ensuite, nous avons ici un temps pour donner au lieu de prendre. Eh bien oui, parce que ici, le temps de donner au lieu de prendre, c'est qu'il est temps pour vous vraiment de faire le point sur votre situation, où vous en êtes, que ça soit personnel, professionnel, sentimental, et vraiment où vous voulez aller. Alors cette carte, elle vous suggère aussi un redémarrage, un nouveau départ, par exemple, si vous voulez comment plus simplement, enfin, je veux dire, vous allez beaucoup être plus réfléchi, mieux organisé. C'est un aspect aussi thérapeutique avec cette carte. Hein, si vous n'êtes pas trop en super forme, eh bien, cette carte, elle vous dit que vous irez mieux. Parce que ici, vous allez adopter peut-être un nouveau comportement et peut-être que vous allez faire attention aussi à votre santé, à votre bien-être, à ce que vous dormez, à ce que vous mangez. Voilà, c'est un petit peu aussi faire attention et être très attentif. euh, à votre bien-être. D'ailleurs, on a la nouvelle lune en vierge, donc ça vous représente cette-ci. Hein. Et cette nouvelle lune en vierge, eh bien, c'est un redémarrage, un nouveau départ. Donc voilà, si vous n'êtes pas en super forme, eh ben, vous irez mieux. Alors attention aux excès aussi, hein, si vous n'êtes pas trop en forme, eh ben, vous irez mieux également. S'il y a une situation bloquée en ce moment, eh bien, on voit qu'il y a peut-être des excès d'analyse, vous êtes trop dans l'analyse, et peut-être que cette situation est bloquée, c'est possible en ce moment.
Et ici, vous êtes en train d'analyser pour justement vous permettre de débloquer la situation. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est vous êtes trop dans l'excès d'analyse et puis que peut-être vous exigez beaucoup enfin, déjà de vous et des autres. Donc pensez à ce que vous pouvez faire pour eux et puis essayez d'améliorer progressivement le fait de vous sentir mieux avec vous-même déjà, hein. On voit que vous êtes faites attention aux détails, mais on voit qu'il va falloir peut-être réorganiser quelque chose dans votre vie, que ça soit un petit peu dans tout domaine, puisque là on a plusieurs domaines, c'est un général. On vous dit que de croire à l'impossible, que l'impossible peut devenir possible. C'est-à-dire, croyez en l'impossible, c'est la lune bleue. Et cette lune bleue, eh bien, c'est cette carte qui vous dit que ça n'arrive qu'une fois. Donc là, vous êtes en période de chance. Vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose pourrait bien vous arriver. Donc c'est un signe très positif parce que vous allez vraiment vers le positif. Et j'ai envie de vous dire, croyez-y, c'est une période de chance, cette carte. La lune bleue, vous voyez, elle apparaît pas souvent. Elle apparaît qu'une fois d'ailleurs. Et voilà, on vous dit que vous êtes en période de chance, que saisissez les opportunités, en tout cas donnez-vous toutes les chances, puisque là, il y a vraiment des retours qui sont très positifs pour vous. Et on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Alors vous verrez bien quel genre de problème, hein, parce qu'on voit bien quand même que vous êtes beaucoup dans le fait de trop suranalyser. Essayez de lever un peu le pied, les vierges, j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Alors, levez le pied, essayez de prendre soin de vous. Faites attention aux excès, c'est ce que vous disent d'ailleurs ces cartes. Et puis, le problème, bien qu'il va se résoudre, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même, émotionnellement, vous avez été exacerbé à un moment donné. Alors, peut-être que vous êtes entouré de personnes aussi hypersensibles auxquelles vous devez faire attention, mais ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de poursuivre vos rêves. Vous êtes en train de poursuivre vos objectifs et puis elle annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes. Donc vous verrez les problèmes qui vous parleront, hein. Ça peut être un problème d'ordre familiaux, ça peut être un problème d'ordre de déménagement, de prendre une décision également parce qu'on a envie de surmonter, on a envie de changer, parce que vous vous sentez dans l'insécurité, vous avez besoin de calmer vos émotions et vous avez peut-être besoin de vous rapprocher aussi de votre famille, mais en tout cas, un problème personnel va se résoudre, c'est-à-dire que ce que vous rencontrez actuellement, que voilà, vous en faites peut-être un problème personnel, mais en fait, j'ai envie de vous dire que si c'est un problème ici personnel ou familial, eh bien, on vous dit que les choses rentrent dans l'ordre, les choses vont être résolues. Alors, ça peut être aussi parce que vous voulez vous réorienter ici, hein. On voit que peut-être que vous avez peut-être envie d'autre chose, de réorienter votre vie. N'oubliez pas à la couple, nous avions aussi d'avoir envie de changement radical. Donc, vous verrez, ça peut être le travail, ça peut être envie de reprendre ses études, une formation, ça peut être une envie aussi une envie oui, de changer, de reconstruire aussi quelque part sa vie hein, pour vous assurer le futur qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Donc, vous verrez de quoi ça vous parle. Ça peut nous parler de travail, de vie personnelle, professionnelle, avec aussi votre vie de famille, si c'est le cas. On voit qu'il y a des rapprochements d'ailleurs qui pourraient se faire. Et on va poursuivre, bien sûr, avec le jeu de destin. Je vais chercher le mot, le nom de l'oracle. Allez les vierges, deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine. Alors, vous voyez, on vous parle de transformation. Vous voyez, il y a quand même des transformations pour vous, hein. Donc, je pense qu'ici, il y a des choses que vous allez transformer, il y a des choses qui vous conviennent plus. Besoin oui, de changement, hein, j'ai l'impression ici, hein. Voilà, ici, c'est difficile en ce moment. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de choses merveilleuses. Et là, pour ce faire, on voit bien qu'ici, il y a une transformation. Hein, donc, il y a une belle transformation qui vous attend, les amis, j'ai envie de vous dire. Là, c'est pas rien, puisque ici, on peut voir que pour certains vierges, il sera question de mutation, de changement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution, mais même par rapport à tout l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, peut-être envie de changement dans différents domaines de votre vie, mais là, on voit que vous êtes passé par des phases difficiles, et là, j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment envie de renouvellement,
Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment un changement déjà, et ça peut être une mutation, hein, mais on voit qu'il y a une évolution qui est bénéfique pour vous. Donc, si vous allez traverser d'un état à un autre d'ailleurs, hein, donc d'une situation à une autre, il y a du renouvellement et vous allez passer à l'acte. Donc, pour moi, il y a un passage à l'acte par rapport à vos décisions, parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Allez, les vierges, on continue. Donc, belle transformation pour vous, hein. Je pense que c'est bien réfléchi d'avance. Nous avions, n'oubliez pas la papesse, hein, qui réfléchit, qui a besoin de prendre du recul d'ailleurs. Ici, nous avons la maison, donc le bonheur frappe à votre porte. J'ai l'impression que pour d'autres, ça sera un déménagement. Pour d'autres, on verra qu'il est question aussi, bien sûr, de prendre soin de sa maison, de son foyer, de ses enfants. Il peut être question de, bien sûr, de réunion, comme on va tomber aussi en période de Noël, eh bien, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a des rapprochements avec la famille, hein, les aînés, les enfants, les petits-enfants. Vous verrez comment ça vous parle. Cette maison, c'est aussi l'équilibre, hein, que vous cherchez. Donc, pour moi, vous allez l'obtenir. Parce qu'on vous dit que l'impossible devient possible. Donc, j'ai envie de vous dire, croyez en vos rêves, croyez en vous. C'est aussi peut-être certains d'entre vous, c'est un peu la maison. C'est votre maison. C'est peut-être aussi, je vous ai dit, un déménagement, un logement. Ça peut être les racines aussi de vos enfants, de vos petits-enfants. Et puis, j'ai envie de vous dire la sécurité matérielle. Hein, on voit qu'on va être ancré. Donc, ça peut nous parler d'envisager un idéal, hein, ça peut nous parler aussi d'un déménagement. Euh, oui, ça peut aussi être le fait de s'investir dans un achat d'un bâtiment, d'une maison ou d'un appartement, mais aussi ça peut être un aménagement, hein, trouver un petit nid douillet ou voilà, peut-être quelque chose que vous rêviez. Alors ça peut être un nouveau logement, mais ça peut être aussi le fait de transformer le vôtre, hein, tout est lié et tout est favorisé en tout cas. Donc même si vous étiez dans l'indécision par rapport à un déménagement, peut-être que l'indécision a été aussi de faire un choix qui a peut-être été difficile. Voilà, moi j'ai envie de vous dire que ici, vous allez savoir ce que vous voulez. Ici, croyez en l'impossible. Vous êtes vraiment en période de chance. Donc, vous voyez, c'est à la fin d'une tristesse, hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais surtout de se relever. Et j'ai envie de vous dire que cette période de tristesse, de solitude que vous avez vécue, cette deuxième quinzaine, eh bien, vous allez l'enterrer, hein. Voilà, si je puis dire comme ça. Puisque pour moi, ici, cette tristesse que vous avez ressentie, justement, vous allez prendre conscience aussi de certaines choses dans votre vie et que vous allez chasser vos déceptions, que on voit bien que vous êtes replié à un moment donné sur vous-même. Alors peut-être que c'est simplement une trop grosse émotivité ou un sentiment d'échec ou simplement d'impuissance par rapport à ce que vous souhaitiez. Peut-être un manque de sécurité, un manque aussi le fait de donner un sens à sa vie. Souvent, peut-être que vous êtes senti rushé ou abandonné, c'est possible, hein, donc c'est peut-être aussi lié à des anciennes blessures, mais vous verrez comment ça vous parle. Ici, je pense que vous allez trouver des ressources nécessaires, hein, donc même si vous avez traversé une période de chagrin profond, hein, ici, il y a du changement. Donc c'est plutôt l'émotionnel, hein, que je verrai ici. Alors il y en a trop, il m'en faut juste une. Alors ici, quand même, il y a des belles transformations, hein, comme je vous l'avais dit. Par contre, il va falloir faire du changement dans votre vie, hein. Soit changer, déménager, ça peut être un changement de comportement. Un retour aussi, bien j'en ai deux, ben, je vais les garder, hein. Et nous avons ici le soutien, hein. Donc, si vous avez une seconde chance, saisissez-la, hein, à deux mains, hein. Donc, voyez, on vous dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, ici, avec la lune bleue, hein. Donc, la roue tourne. Vous êtes en période de chance, la deuxième quinzaine de décembre. Saisissez tout ce qui arrive en votre faveur. J'ai envie de vous dire, saisissez même là avec vos deux mains. Ne laissez pas partir votre chance. Ici, vous pourriez être bien entouré. Donc, on peut voir, c'est peut-être un conseiller qui va vous guider. Donc, peut-être que vous allez avoir un conseiller concernant votre carrière. Pour d'autres, on va peut-être avoir besoin d'un conseiller bancaire pour peut-être bénéficier d'un prêt bancaire pour l'achat d'une maison, pour une transaction en tout cas.
Peut-être que certains vont avoir besoin aussi d'une thérapie ou d'un thérapeute ou peut-être quelqu'un qui va peut-être vous aider, qui vous soutient. Alors ça peut être la famille, ça peut être peut-être des gens autour de vous qui veulent vous aider à résoudre aussi un certain problème, que ça soit un problème peut-être personnel, professionnel, sentimental. On voit que par rapport à un problème personnel, vous allez peut-être être aidé pour résoudre un petit peu euh, ce qui se passe actuellement dans votre vie. Si c'est un problème de travail, par exemple, hein, que vous voulez peut-être trouver un travail ou changer de travail, on pourrait être soutenu. Et puis peut-être qu'on va peut-être venir vous proposer de belles opportunités pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit surtout saisissez la chance, saisissez-la avec vos deux mains. Dans le temps, je vais prendre comme cette carte qui est tombée, puisque c'est une carte de temps. Donc, c'est une carte plus ou moins longue, hein, puisque les événements se mettent en place. Voilà, c'est simplement que là, hier, le moment est venu. Donc, pour moi, les événements se mettent bien sûr en place, parce que il y a peut-être une attente, ou peut-être les choses ont été retardées pour vous. Vous étiez peut-être pas en forme ou en énergie. Là, on a vraiment l'énergie du lion ici, de cette force, de cette énergie qui va vous permettre aussi de sortir de votre tristesse, qui va vous permettre de transformer les choses, peut-être aussi de faire du ménage dans votre vie, parce qu'il est peut-être temps aussi de reprendre aussi peut-être soin de vous ou une nouvelle façon de vivre, peut-être casser cette routine également. Ou peut-être que simplement vous allez changer de carrière aussi, hein, ça peut nous parler de ça, ou changer aussi votre façon de sortir de votre tristesse aussi, hein. Moi, je vois que vous allez sortir de votre tristesse, hein. Cette carte de temps, c'est simplement, c'est les choses ont pris du temps, c'était une certaine lenteur, mais peut-être que le temps nécessaire, c'était simplement votre allié hein, sur les événements, parce que il y a le début, il y a la fin de toute chose, et puis peut-être que ce que vous avez semé, vous allez récolter, et puis c'est peut-être le temps aussi qui joue en votre faveur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, on va ensuite continuer avec le tarot psychique, et puis après, nous passerons dans le domaine sentimental. Allez, les vierges, s'il vous plaît, nous avons ici les obstacles et les défis. Donc ici, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir les combattre. Alors, ici, les obstacles et les défis, c'est un petit peu aussi votre mental, hein. C'est un petit peu nos cerveaux, c'est un petit peu des doutes chez vous qui auraient pu s'installer ou c'est un petit peu compliqué de combattre un petit peu tout ça. Donc, je pense qu'ici, les défis, les obstacles que vous avez rencontrés, je pense que, voyez, vous avez peut-être pris la décision d'abandonner, de vous en aller parce que vous ne pouviez pas obtenir ce que vous souhaitiez. Peut-être vous n'avez pas pu obtenir une victoire ou une réponse. Et je pense que voilà, il est important aussi d'évaluer un petit peu le coût de votre douleur dans tous les domaines de votre vie. C'est aussi l'apprentissage de la vie. Et là, on voit bien que vous allez abandonner certaines choses dans votre vie parce que vous avez besoin d'obtenir ce que vous souhaitez. Des réponses, ça peut être aussi obtenir la victoire, ça peut être obtenir bien sûr la réussite. Vous êtes dans la case des transformations de toute façon, donc aussi, je pense que, voyez, c'est le fait de grandir, de vous nourrir, c'est pas toujours facile, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, que ça soit un petit peu tout domaine. Ensuite, allez les vierges, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui prend forme ici. Nouvel amour. Alors, nouvel amour, c'est-à-dire que je pense qu'ici, on peut nous parler de réunion quand même, de famille, d'avoir de l'amour, du bonheur un petit peu, mais sachez que c'est le bonheur qui frappe aussi à votre porte. Donc, pour avoir une sécurité, la stabilité dans votre vie, parce qu'il est peut-être temps aussi de donner un sens à votre vie, hein, que ça soit votre vie professionnelle, que ça soit votre vie personnelle ou votre vie, bien sûr, amoureuse. Cette carte, c'est l'amour, évidemment. Donc, il peut être question de nouvelles rencontres aussi. Ça peut être aussi le fait de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie et puis repartir sur des bonnes bases au niveau sentimental. Et j'ai envie de vous dire, cette carte aussi, ça peut simplement nous parler que vous allez trouver, bien pour moi, il y a du bonheur ici, c'est une carte positive. Donc c'est une belle émotion, c'est un dévouement heureux envers une idée, un objectif. Même une nouvelle entreprise ou c'est vraiment aussi idéal, le moment idéal pour ouvrir aussi votre cœur. Ah, donc on est sur le point ici de trouver le bonheur, hein. Et donc il y a du bonheur pour vous la deuxième quinzaine.
Alors peut-être que ça a pris du temps, peut-être que vous souhaitiez ça a pris du temps, mais là, j'ai envie de vous dire que tout prend place. Alors, on va remettre une carte ici parce que j'ai le chakra du troisième œil. Donc, bien sûr, ce troisième œil va nous parler comment je vais dire, de prendre conscience des choses, hein. Donc, c'est votre intuition à des niveaux élevés de conscience. Donc, c'est vraiment associé à votre vision intérieure, votre clairvoyance, et que vous êtes en train justement de vous relever ici d'une certaine tristesse ou d'une certaine angoisse. Parce que voilà, vous êtes en train de prendre conscience, vous avez cette lucidité aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez la vérité, une vérité, hein, mais votre vérité, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, nouvelle vision des choses. Vous voyez, regarde, c'est une belle carte. Regardez, on a des belles cartes ici. L'union spirituelle. Vous voyez, vous allez être de nouveau en harmonie avec vous-même, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez commencer à y voir plus clair. C'est la clarté, une vision, une nouvelle vision peut-être, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, envie de changement. Vous apercevez que voilà, va peut-être falloir sortir de cette tristesse. On a besoin de transformer les choses, on a besoin de changement d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce que j'ai avec cette carte. Et puis ici, eh bien, c'est comme si que vous alliez être en union avec vous-même. Donc c'est une union ici spirituelle évidemment, mais cette carte, elle est là pour vous donner un nouveau départ. Donc ça peut être au niveau d'affaires, ça peut être dans vos relations, elle peut concerner aussi des personnes qui sont différentes, mais cette carte, elle vous donne l'énergie de bons échanges et de retour à l'équilibre. Ah, donc peut-être aussi une histoire d'amour qui commence, hein, pour certains vierges, hein. Alors, si vous êtes marié et que vous avez rencontré un petit peu, vous voyez, de tristesse, des choses, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'ici, on y voit un peu plus clair, hein. Donc, on y voit un peu plus clair. Et puis, croyez en l'impossible, il y a peut-être des retours aussi, hein. Vous voyez, si vous avez rencontré une passe difficile, moi, j'ai un retour ici, hein. Vous allez de nouveau vous retrouver en harmonie avec vous-même. Alors, je vais quand même l'apprendre puisque le chagrin et la peine, ben, je pense qu'ici, ça nous parle de votre mental, un mental bloqué. Ce mental, c'est besoin de vous libérer de quelque chose qui est toxique pour vous. Peut-être mettre fin à une situation ou peut-être avec des personnes, mais un petit peu, c'est le temps, hein, le temps qui a joué en votre faveur, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est-à-dire que vous avez pris le temps bien de réfléchir. On voit que vous avez été bloqué à un moment donné, mais c'est la carte du mental, donc c'est les conflits mentaux, hein, j'ai envie de vous dire, mais parce que vous étiez dans la capacité d'aller de l'avant, parce que vous avez douté, vous étiez dans l'indécision, vous n'étiez pas en mesure d'agir ici. Mais je pense qu'ici, tout simplement, vous allez pouvoir vous libérer. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Donc, vous voyez, on a bien cette déception, d'une tristesse, peut-être que vous avez dû vous séparer, quelque chose qui vous a causé aussi du bouleversement, peut-être de la douleur. Mais vous voyez, peut-être que cette carte, elle est négative, mais elle va agir aussi comme un catalyseur pour vous faire prendre conscience et pour vous encourager à aller vraiment de l'avant. Donc, ce sont des expériences douloureuses de la vie que vous avez traversées, mais c'est une période difficile, mais vous allez, vous voyez, pour moi, vous allez vraiment vers, ben voilà, vers quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a un nouveau commencement. Donc, vous voyez, on a bien ici ce battleur, hein, qui nous parle de nouveaux commencements, d'avoir envie de- Vous avez tout le potentiel en plus, hein, tout le potentiel, seulement que vous doutez trop, vous réfléchissez trop, mais vous avez tous les outils pour vous guider, pour vous diriger dans votre vie, que ça soit physique, que ça soit le courage, peut-être de changer de direction, ou de commencer un nouveau projet, ou à changer de carrière, ou à changer de conscience également. Et on voit que vous avez tout le potentiel nécessaire pour accomplir tout ce que vous désirez. Alors j'ai envie de vous dire, on a des beaux messages, les vierges, hein. Allez, on continue, on va aller chercher des petits messages avec cet oracle et puis après nous irons voir dans le domaine sentimental. Bon voilà, certaines choses vont se précipiter autour de toi. D'ailleurs, vous l'avez dit, période de chance, là, saisissez les opportunités, les chances à demain, parce que là, ça arrive vraiment. Il y a quelque chose qui se décompte pour vous, les vierges, quelque chose de très bien. On vous dit dans quelques semaines. Alors ici, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voyez, on est bien dans ces mêmes énergies. Et l'année prochaine, vous allez redémarrer un nouveau chapitre, hein. Une situation qui se stabilise prochainement. Et puis, tu vas devoir faire un choix crucial.
Ça, c'est difficile par contre pour vous de faire un choix crucial, mais on vous dit qu'un engagement, un engagement viendra s'offrir à toi. Donc, voyez, on a certaines choses qui se précipitent là pour la fin de l'année. On voit qu'à la fin d'un chapitre proche, hein, pour laisser place au renouveau, il y a vraiment une situation qui se stabilise prochainement pour vous, que ça soit dans différents domaines. Et il va falloir peut-être, vous allez devoir faire un choix, donc qui va être crucial justement pour redémarrer quelque chose de nouveau, peut-être pour 2024 en tout cas. Et il y a un engagement pour vous qui vient s'offrir à vous. Alors un engagement, ça peut être amoureux, ça peut être une signature officielle, ça peut être une signature pour un nouveau logement, une maison, ça peut être un engagement professionnel, un engagement de cœur, ça peut être aussi toutes sortes d'engagements, de signatures, etc., etc. Donc vous verrez comment ça vous parle, hein. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour vous et puis il y a de belles opportunités, les vierges. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, voir un peu de quoi ça nous parle. En tout cas, vous avez un super tirage de belles énergies, les vierges. Donc, on va vraiment terminer l'année chez vous. Et- donc, on termine bien l'année, mais vous allez surtout bien la commencer. Alors, allez, on va aller voir avec le sentimental. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Allez, avec le tarot du cœur, c'est parti, les vierges. Alors, voyez, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Vous avez envie peut-être de nouveau ouvrir votre cœur, les vierges. Ouais, quelqu'un qui va vraiment vous attirer physiquement. Attraction incontrôlable. Donc vous allez sortir ici de votre liberté, comment? Vous allez sortir de votre célibat. Voilà. Donc on voit bien qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu alors dans la dépendance, oui, mais voyez, je pense que ici, vous avez peut-être été longtemps, peut-être seul, vous vous êtes senti seul. Pour les célibataires, hein, par exemple, hein, il peut être question ici de sortir de son état de tristesse, de solitude, parce que là, il y a une nouvelle rencontre. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, il y a des vierges qui ont eu du mal aussi à... Alors, je pense qu'il y a des vierges où, dans leur relation, il y a eu pas mal de critiques, hein, le fait de faire des reproches, de désapprobation, le fait de dénigrer. Il y a quelque chose qui vous convenait pas. Alors, c'est vous, peut-être, hein, qui critiquez l'autre. On voit qu'il y a à faire des reproches, ou c'est l'autre qui vous faisait des reproches. Voilà, il y avait quand même un manque, hein, vous voyez, l'absence. Pour moi, il y a eu des séparations temporaires et puis des retours. Vous voyez, on parle d'absence, de séparation temporaire, de fait de raviver la flamme, parce que justement, vous étiez en train de trop de reproches, des choses qui vous convenaient pas malgré tout. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y avait toujours ce retour. Alors, on parle d'un noyau familial. Alors, est-ce que vous étiez en couple? Est-ce que vous étiez avec une personne, justement, dans cette relation où il y avait des enfants? C'est fort possible. Et on nous parle ici peut-être de triangulaire, hein, voilà, triangle amoureux. Alors les triangulaires, ça peut être aussi ouais, quelqu'un qui prend une troisième personne hein, qui est venue déséquilibrer votre vie de couple ou votre vie sentimentale. Alors, pour certains vierges, on verra qu'il y a des cicatrices, hein, donc des blessures qui sont anciennes évidemment. Alors, les blessures, les difficultés que vous avez pu rencontrer pour certains vierges, on verra que c'est quelqu'un qui vous mettait peut-être un petit peu, vous voyez, la psychologie amoureuse et cette stratégie, c'est fuis-moi, je te suis. Ouais, quelqu'un qui s'amusait comme ça à vous fuir. Fuis-moi, je te suis et on verra après. Je vais remettre quelques messages. Donc, oui, il y a eu cette rupture. Pour moi, il y a des ruptures hein, de quelqu'un qui soit un petit peu fiché de vous. Voilà, hein, c'est suis-moi, je te suis. C'est un peu la stratégie employée dans cette relation. Et ouais, vous avez préféré peut-être abandonner, renoncer avec cette personne. C'est un petit peu difficile de trouver cet équilibre. Euh, donc aujourd'hui, voilà, il y a quand même des blessures. C'est quand même difficile hein, aujourd'hui. Cette séparation, cette rupture ne vous a pas laissé indifférent ou indifférente. Pour certains, on va vous dire que vous avez trouvé peut-être bah, une union karmique, hein, flamme jumelle.
mais qui a un peu d'orgueil, un peu d'inflexibilité et peut-être quelqu'un qui a une part trop une grosse, oui, une trop grosse part d'ego ici. Alors, on va aller voir la quatrième ligne. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Pour nos vierges. Alors, alors ici, l'union karmique, on vous dit que c'est quelqu'un qui comme sur ses positions, hein, qui ne veut pas changer d'avis. C'est quelqu'un qui a une grosse part d'ego. Et on voit que dans cette relation, il y a eu des prises de distance ou des prises de recul, hein. Donc, vous voyez, on parle bien que dans cette relation, il y a pu y avoir de quelqu'un qui pouvait papillonner d'une relation à une autre. Donc, quelqu'un peut-être de pas sérieux ou peut-être vous cherchez la stabilité. D'ailleurs, c'est vraiment pas ce que vous avez trouvé avec cette personne. Mais c'est une union quand même qui vous rapprochait. C'est comme si que vous étiez toujours attirés l'un envers l'autre, hein, c'est plus fort. C'est une union, vous voyez, de flammes jumelles. Donc peut-être trop de passion. D'ailleurs, c'est ce qui vous a peut-être mis aussi, qui vous a blessé. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu prendre des distances par moment, de quelqu'un qui aurait pu se faire désirer, parce que j'ai quelqu'un quand même qui avait envie de papillonner ou voilà, de plaire, ou quelqu'un qui était plutôt dans la séduction. Et vous verrez comment ça vous parle, les vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous retrouve moi pour l'année prochaine, pour 2024. En attendant, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite bien sûr de passer un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.